Il y a une stèle conservée au musée Poterie d'archéologie égyptienne de Londres sous le numéro d'inventaire UC 14333. Il s'agit d'un artefact rectangulaire de 49 cm de hauteur et de 72,5 cm de largeur. De disposition classique, elle présente un texte sur 16 lignes, à lecture sénestrogire, gravé par incision et accompagné du portrait en léger relief du propriétaire. Le personnage et son texte prennent place dans un cadre délimité par une frise. Bien qu'il ne reste plus de traces de polychromie, il est hautement probable que cette stèle devait être initialement peinte. Bien que nous soyons en possession de tous les fragments, cette stèle n'est cependant pas complète au sens strict du terme car certaines parties du texte sont manquantes, soit qu'elles se trouvaient sur de petits fragments disparus ou, plus simplement, sur des parties effacées. Que nous enseigne cette stèle ? Possession d'un certain Montuhotep, fils de Hapi, qui fut nomarque du 4e nome de Haute-Égypte sous le règne de Sésostri Ier, MEXIème dynastie, elle vise à maintenir le souvenir du nom du défunt ainsi qu'il le mentionne. Puisse mon nom être parfait et durer dans ma ville, pour l'éternité. Mais de plus, son nom se doit de conserver une bonne réputation selon le précepte qui proclame « L'œuvre d'un homme est sa bonté, est oublié celui au mauvais caractère ». L'objectif d'une biographie funéraire est donc de faire vivre à jamais le nom du défunt en y associant les meilleurs aspects de sa personnalité. On se trouve donc en présence de textes qui auront tendance à encenser la réputation du défunt et à minimiser les aspects les moins glorieux de sa vie, voire à les occulter totalement. Toutefois, même en tenant compte d'une exagération certaine, ce type de document permet de concevoir ce que devait être l'idéal moral et le comportement qu'un haut dignitaire se devait d'adopter. L'inscription peut être divisée en 5 parties, la formule d'offrande invocatoire, ou procimène à Osiris, un passage plus long qui relève du style littéraire de la biographie, un second passage, biographique par ses informations historiques, mais qui semble s'apparenter aux confessions négatives, un 4e passage se rapprochant des enseignements et préceptes, puis, une conclusion par laquelle le défunt exprime son espérance. Constatons au passage comment les 2 passages bibliographiques s'équilibrent selon une structure duelle habituelle dans les textes égyptiens, la fanfaronnade du premier s'équilibrant avec la modestie du second. Ce texte commence ainsi de manière classique par une formule d'offrande invocatoire appelant le roi à intercéder auprès d'Osiris afin que le défunt puisse bénéficier d'un viatique suffisant et nécessaire pour sa survie dans l'Occident éternel. Ce passage se terminant par son nom et sa filiation, la biographie proprement dite peut commencer par le rituel. Il dit. Cette expression introduit un discours narratif dont une caractéristique grammaticale essentielle sera l'élision du sujet. On notera toutefois que la représentation du défunt est en elle-même un hiéroglyphe pouvant jouer le rôle du pronom personnel de la première personne du singulier. Vient ensuite un passage par lequel le défunt indique la hauteur de sa position sociale. Ce n'est pas sans une certaine fierté, voire vantardise, qu'il énumère les honneurs qui lui ont été accordés. J'étais quelqu'un à qui son maître donnait son amour. J'étais quelqu'un de grand dans les appartements privés. J'étais attentif, dépourvu de complaisance. J'étais quelqu'un qui entrait vers son Seigneur, les grands derrière lui, les préposés aux portes s'inclinant jusqu'à ce que j'atteigne le lieu où était sa Majesté. Dans le second passage, c'est un homme plus modeste, attentif aux plus faibles de ses administrés que l'on découvre. Il nous le dit sans détour, j'ai élevé le jeune, j'ai enterré le vieillard, et à tout miséreux. J'ai donné du pain à celui qui avait faim, des vêtements à celui qui était nu. Puis, au détour d'un événement dévastateur survenu en l'an 25 du règne de son maître, sur la tournure des confessions négatives, il déclare « Je n'ai pas laissé mon homme être affamé. Je n'ai pas laissé s'y installer la misère jusqu'à la venue des grandes crues, il n'y avait pas de misérables sous ma charge. » Puis, il s'adresse à ses enfants. Prodiguant des conseils sur la manière de gérer leurs affaires, il les exhorte à faire preuve de pondération. Par exemple envers l'impôt, on veillera à laisser respirer celui qui est tombé dans la misère, envers les plaideurs, on évitera l'arrogance. Soyez bien disposés à l'égard de celui qui racontera ses misères, et d'une manière générale, s'il convient bien qu'il ne doit pas y avoir d'opposition envers un contrôleur, ou envers tout officiel de l'administration, il importe également que son cœur puisse être incliné. Enfin, espérant que ses bonnes actions et ses bons conseils suffiront à lui assurer la vie éternelle, il conclut « Si cela advient comme il a été dit, puisse mon nom être bon et perdurer dans ma ville, et mon monument ne pas tomber en ruine, pour l'éternité. » Au final,
Quel portrait pouvons-nous dresser de ce nomarque? Nous sommes face à un homme qui a autorité, et la fait respecter. Mais avec un souci d'humanité dans le respect de préceptes moraux que l'on pourrait qualifier d'humanistes. Certes, son attitude envers le peuple est condescendante et paternaliste, mais dénote tout autant d'un respect à l'égard des plus faibles. Le nomarque se positionnant comme un bon berger guidant son troupeau.